Le président de la République, Félix Tshisekedi, et son homologue, Denis Sassou Nguesso, ont clôturé l'année académique au Collège des hautes études de stratégie et de défense. Comme à l'accoutumée, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce mercredi 6 octobre la réunion du comité de conjoncture économique. La candidature de Denis Kadima a été accompagnée des tentatives de corruption tels sont les propos de l'abbé de l'ancien Cholet sur le processus de la désignation du prochain président de la CENI. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette session d'information à la télévision d'éducation en place au développement des titres. Le président Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso ont procédé à la clôture de l'année académique au Collège des hautes études de stratégie et de défense. Suivez cet élément. L'avenue de forces armées, ex-haut commandement au décor des grands événements. Tapis rouge déroulé, tribune installée pour la double cérémonie de clôture de l'année académique 2020-2021 et l'ouverture de l'année 2021-2022 au Collège des hautes études des stratégies et des défenses, CHESD. Une cérémonie présidée par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrivé sur les sites peu avant son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, qui lui est parrain de la promotion 6e session ordinaire du CHESD. Ce centre d'excellence stratégique sous-régional a formé cette année 164 auditeurs, dont 122 à la session spéciale, 42 à la session ordinaire, parmi lesquels 6 venus des pays frontaliers, à savoir le Congo-Brazzaville, le Cameroun et le Burundi. Après avoir posé pour la postérité avec les promotions de la 6e session ordinaire, 4e session spéciale du CHESD et de la 4e promotion ESAM, les deux chefs d'État ont fait leur entrée dans l'amphithéâtre de cet établissement pour la cérémonie proprement dite. Des allocutions ont été prononcées. Les différents intervenants présentaient les CHESD comme une vision de l'excellence qui traduit l'ambition d'une armée qui vise à former des profils excellents dans un environnement d'excellence. Le moment M, ce fut la remise des diplômes aux lauréats. D'abord ceux de la 6e session ordinaire baptisée Denis Sassou Nguesso. Des mains du président de la République sœur du Congo, les auditeurs, composés essentiellement des officiers généraux et colonels, ont reçu tour à tour leurs diplômes. Ça a été suivi juste après les promotions 4e session spéciale baptisée Honorable Bahati Lukwebo et la promotion ESAM, École supérieure de l'administration militaire, de recevoir à leur tour leurs diplômes. Pour l'honneur qui lui a été fait de parrainer toute une promotion, le président Denis Sassou Nguesso a adressé quelques mots élogieux à l'endroit des auditeurs. Les défis à relever sont importants. Nous ne pouvons que compter sur vous. Notre président en exercice de l'Union africaine nous regarde. En ce moment, le président en exercice de la communauté des États de l'Afrique centrale et le président en exercice de la communauté des États de l'Afrique centrale regardent les responsables de la commission. Le représentant est devant moi et le président de l'exercice regarde les hauts cadres qui viennent d'être formés et les invite au devoir, à la responsabilité, à l'efficacité et à l'excellence. Pour l'heure, je vous adresse à tous et à toutes mes félicitations pour les brillants résultats que vous venez d'obtenir. Je vous souhaite donc bon vent et une brillante carrière. Je vous remercie. C'est donc une année qui s'achève et une autre qui débute. Et c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a officiellement clôturé cette année académique et annoncé l'ouverture de la nouvelle année. Quelques cadeaux au nom du CHESD ont été remis solennellement aux deux chefs d'État pour leur participation à cet événement. Il faut rappeler que c'est en début de matinée de ce mardi que le président Sassou Nguesso a traversé le fleuve Congo pour rejoindre Kinshasa à partir du Palais de la Nation où il a été accueilli par son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une délégation américaine conduite par l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo a été reçue par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le mardi 5 octobre 2021. Monsieur l'ambassadeur,
La problématique sur le changement climatique en République démocratique du Congo était sur la table des échanges ce mardi 5 octobre 2021 entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la délégation américaine. Conduite par l'ambassadeur américain en RDC, Mike Hammer, cette délégation a échangé avec le garant de la nation congolaise sur le moyen d'investir en RDC par le biais des entreprises privées. Nous avons un bon discours avec le président, donc il était très engagé de ce sujet. Nous avons discuté un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ce pays, avec la forêt, avec l'énergie, avec la possibilité d'avoir une augmentation entre les États-Unis et le Congo dans ce secteur, le climat, le changement climatique. Nous avons aussi discuté un petit peu les impacts dans les peuples, dans les gens qui habitent dans le village rural, dans la forêt, dans la ville. Qu'est-ce qui se passe avec eux, avec le changement. Donc il y a des progrès avec l'échangement des experts. Il a la possibilité d'avoir d'investissements ici au Congo, avec nos compagnies privées. Il a des opportunités d'avoir le cartographie, les choses pour faire le mapping sur les géologues et aussi pour le forêt. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui sont simples, qui sont directes, qui sont rapides et qui sont avancées le développement du Congo. Cette rencontre était inscrite dans le cadre du partenariat privilégié entre la RDC et les États-Unis d'Amérique pour préserver l'environnement, mais aussi protéger le bassin du Congo. Le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience ce mercredi 6 octobre 2021 le nonce apostolique. Le processus électoral était au menu de leur entretien. Suivez. Je suis le nonce apostolique, le représentant du pape François ici en RD Congo. Je suis venu car il m'a appelé. Je le remercie. J'étais heureux d'avoir l'occasion de parler et de partager avec lui. On parlait de plusieurs sujets, parmi lesquels on a parlé aussi de ce processus électoral. Et je lui ai dit que le seul objectif pour lequel l'Église catholique participe au processus électoral, c'est de donner sa contribution à la démocratie en RD Congo, à travers des élections qui soient inclusives, qui soient crédibles et qui soient apaisées en 2023. Et que le bien-être du peuple congolais en dépende, et l'Église se tienne est très important, est essentiel pour l'Église, et le premier objectif que l'Église veut sauvegarder, la démocratie pour le bien-être du peuple congolais. La vision est que l'importance de l'Église, le dialogue et cette consultation, je sens et je suis gré qu'elle est possible et qu'il y a la possibilité de continuer dans ce processus pour avoir un consensus qui soit, disons, la victoire de la démocratie, la victoire, ce consensus, la victoire de l'indépendance, et c'est aussi la raison d'être des confessions religieuses dans la plateforme qui existe précisément pour avoir des positions communes sur des sujets qui sont importants pour le bien-être du pays. Mais il y a encore des espaces pour avoir cette union et on doit prier, on doit travailler parce que le dialogue et le consensus sont toujours gagnants. L'insécurité persistante à l'Est, le député national Bertin Mobondi a déposé une question d'actualité adressée à la ministre de la Justice. Suivez-les. Je suis venu pour déposer une question d'actualité adressée à Madame la ministre d'État, ministre de la Justice, en rapport avec les agissements de certains politiques qui seraient en train d'alimenter l'insécurité à l'Est de la République. Ça n'a rien à voir avec le rapport adressé évidemment à l'Assemblée dans le cadre de nos travaux dans la commission défense et sécurité que je préside. Mais ça, c'est dans mes prérogatives de député où je me pose la question. Il ne faut pas oublier qu'à un certain moment, le président de l'Assemblée nationale avait demandé aux députés de quitter les groupes armés. Et il n'y a pas très longtemps, le porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu venait de dire de manière très claire qu'il y a des rapports concrets qu'on envoie à la hiérarchie. Et je pense qu'il est grand temps que nous puissions savoir de manière très claire quel acte concret Madame la ministre d'État, en tant que gestionnaire du ministère de la Justice, a pris pour essayer de clarifier cette affaire.
Mais aussi, nous aimerions connaître nommément qui sont ces politiques qui seraient en train d'alimenter l'insécurité à l'est de la République. Mais aussi, la question, la dernière d'ailleurs, c'est celle de savoir qu'est-ce que la justice attend pour que nous puissions non seulement identifier tous ces politiques qui seraient en train d'alimenter l'insécurité à l'est de la République, mais il faudrait aussi que ces derniers soient traduits en justice et subir la rigueur de la loi. Comme on le sait, au sommaire, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé ce mercredi 6 octobre 2021 la réunion du comité de conjoncture économique. Ce dernier salue l'accroissement des dépenses d'investissement du gouvernement. Suivez. La réunion de conjoncture aujourd'hui présidée par le Premier ministre a dégagé les éléments suivants. C'est qu'au niveau macroéconomique, les paramètres sont généralement stables. Il y a une maîtrise du taux de change qui se situe aujourd'hui à l'officiel à 1 franc congolais, à 1 dollar américain pour 1995 francs congolais et au parallèle à 1 dollar américain pour 2039 francs congolais. Et au niveau de l'inflation, la situation de l'inflation est globalement maîtrisée et les projections sont faites pour arriver à un maximum de 4,5% de taux d'inflation, alors que le contrat avec le FMI nous projette à 6%. Le Premier ministre a également félicité le ministre des Finances pour les efforts qui sont faits, notamment en ce qui concerne l'accroissement du niveau des dépenses des investissements. Nous étions à plus ou moins à 3% des dépenses d'investissement globalement. Nous sommes passés à environ 8%. De même, il a été constaté la fraude persistante dans le secteur minier. Notamment, il a été arrêté au niveau du Lualaba, 17 containers de 40 tonnes de cobalt. Pour cela, le Premier ministre a tenu à féliciter la gouverneure du Lualaba et a demandé à tous les autres gouverneurs, notamment ceux du Haut-Katanga et ceux de l'Est du pays, du Kivu, du Sud Kivu, du Nord Kivu et de l'Ituri, de suivre le même mouvement. Il a demandé que toutes les dispositions soient prises pour que les auteurs de ces fraudes soient sévèrement sanctionnés. Enfin, le comité de conjoncture a demandé que toutes les dispositions soient prises par le ministre de l'économie et les ministres concernés pour que les stocks soient disponibles et qu'on crée l'abondance pour les festivités de fin d'année. Voilà un peu en résumé ce qui a été dit aujourd'hui. Processus de la désignation du prochain président de la CENI, la candidature de Denis Kadima a été accompagnée des tentatives de corruption selon l'abbé Donatien Cholet. Suivez le secrétaire général de la SENCO et le pasteur Dodo Kamba. C'est une candidature qui a été accompagnée de tentatives de corruption. Il y a eu des propositions de corruption dénoncées par certains chefs de confession religieuse, mais malheureusement parmi eux, il y en a encore qui ont changé de camp. Maintenant que c'est bloqué, ce sont les acteurs politiques qui soutiennent la candidature de Kadima qui sont venus vers les CCNO pour négocier pour qu'on obtienne ne fût-ce que l'abstention, parce que c'est le candidat du chef. Nous n'avons rien contre le chef, nous voulons simplement garantir un processus électoral crédible. Eh bien, c'est ça qui est triste. Je pense que l'Assemblée plénière sera objective, même au regard. La loi est claire. Quand il n'y a pas consensus, quand une composante ne se met pas d'accord, l'article 12, alinéa 5, demande de renvoyer les dossiers à la plateforme, à la composante, pour choisir un autre candidat. Donc, j'ai l'impression que c'est ce que les six attendent. Ce sont des gens qui ont reçu une mission. Alors, ils veulent montrer leur loyauté. Voilà, nous nous sommes battus jusqu'au bout. Voilà, maintenant, les choses ont été bloquées au niveau du Parlement. Ce n'est pas notre affaire. Bon, ils auront au moins reçu leur mission. Donc, nous pensons que l'Assemblée plénière, les députés seront sérieux. Parce que je ne vois pas par quelle logique, par quelle magie, ils vont entériner un PV entaché d'autant d'irrégularités. Nous en appelons à la communauté nationale et internationale de pouvoir nous être témoins que nous avons fait notre travail. On ne voudra pas que demain, lors d'un quelconque glissement, qu'on nous endosse la responsabilité. Pour ce qui concerne les hommes d'église,
nous avons fait notre travail en bonne et due forme. Réagissant à ce qui concerne la participation de Cheikh Abdallah Mangala aux assises des chefs des confessions religieuses consacrées à la désignation du nouveau président de la CENI, le représentant légal de la Comico parle d'une tricherie pure et simple. L'imam Youssouf Dibondo est également revenu sur les blocages qui entourent le chef des confessions religieuses pour désigner cet oiseau rare au micro de Sarah Kindela et de Fan Tundola. La présence de M. Abdallah Mangala à ces assises, c'est une tricherie parce que selon les raisons qu'on aurait attendues, parce qu'on les voit à la télévision dans les invitations officielles, tout commence par tricherie, ça continue par tricherie et ça commence à même nuire la population congolaise. Donc voilà un peu. S'il se présente dans de telles manifestations officielles, c'est parce qu'il y a son bon frère Moussa Rachidi qui est là-bas, qui est en train de lui donner des invitations au niveau de la confession de la CIME. C'est lui qui lui donne les invitations pour participer à ces assises-là. Mais à notre grande surprise pour ce qui est ces invitations-là, mais nous sommes ici, vous êtes venus ici au siège, nous avons seulement un seul siège, on a déjà dit ça. Maintenant, l'État congolais collabore avec les gens qui sont dans la rue. Comment expliquer ça? Un État responsable qui collabore avec les gens qui sont dans la rue. Et puis, il les amène aussi dans des grandes rencontres telles que la désignation du président de la CENI. On peut prendre la position du juste milieu. Ici, je ne peux pas être pour Kadima ni contre Kadima. Ici, c'est la position qu'on peut montrer que voilà, toutes les confessions religieuses sur cette plateforme doivent respecter les textes. Les textes qui les régissent, selon ce qu'on dit toujours, on privilège le consensus et puis on privilège la majorité ou le consensus. Ce qui est là, c'est question de trouver un terrain d'entente. Le message que nous pouvons adresser maintenant à la population musulmane en particulier, c'est le message là que je sais qu'ils sont frustrés. Ils sont vraiment dans les agitations. Nous devons leur recommander d'être calmes, qu'ils soient calmes malgré tout ce que les injustices qu'il est en train de subir. Au moment opportun, nous allons les rappeler à la rue pour qu'ils puissent revendiquer parce que nous sommes, la Constitution nous reconnaît là ces droits-là de revendiquer. La plénière de ce mercredi aux réponses des ministres de Pétentique consacrée au dossier RAM a été reportée à une date ultérieure. Le militant et cadre du parti de l'UDPS Kibasa était au palais du peuple. Suivez cet élément. Présence Nabiso Ezali pour apporter soutien à Nabiso na ministre ya Pétentique na kombo ya Augustin Kibasa Maliba. Oyo musala na ezali palpable et remarquable sur terrain, mais koka mo été ba député, to ba ponami, ba parlementaire, bazala na incapacité de compréhension, bazala incapable ya koyoka exposer ya ministre. Le ministre n'a jamais dit que la RAM ou le RAM, voudrais-je dire, ezali ko soutenir, ezali ko financer gratuité d'enseignement. Mais par contre, le RAM accompagne la gratuité de l'enseignement via les projets Sinted. Projet où ils allaient permettre que les gens ceux qui ont eu diplôme le même jour, ceux qui ont bêti na site à télécharger, acquis des réceptions à télécharger attestation de réussite. Namboka na biso pour nos attestations de réussite, il faut foutre $20, il faut ça la transport, mais comme facile grâce à RAM. Les députés vont comprendre rango. On ne peut pas si bango longonya. Va comprendre que RAM ezali malam, mais on azali ko senga bango zaboye. Bango bazali ba représentant ya population. Bazonga na ba circonscription na bango, ba bando pesa bon message, bonne nouvelle. Ba yebise bango na ndenge nini RAM ezali ko contribuer na ntombomi ya école na biso. Donc yango wana pona bawe ba yebi teke pona nini il faut ba kendolo bana ba circonscription na bango bongo. Ngana sengi na bango qui basa na makambo na azali mosika bakende na RPTC ba pesa bango ba réponse ba élément et ba kendo sala bango ba message par rapport aux décisions bazu ya ko reporter nani venir le pona 2002 qui basa mali basalaka ministre te akoki ko longola yango te pour arrêter et koki ko abroger décrété bao senga arrêter et abroger décret c'est que baebi ndenge mibeko sale makate décret eza ya mokonzi ya gouvernement
Vous comprenez? Hier, Aza ministre sectoriel, Azo appliqué politique, il y a gouvernement Mobimba. Ceux qui ont un problème dans le gouvernement, wana tokoyebisa chef de l'État que majorité ya union sacrée batie kuna ils apona ko accompagner vision chef de l'État. Ils apona ko bebisa vision chef de l'État te. Ba opérateur wana basimba mina ba na badongolo miso ebele. Ba oki ko benga bango mbala moko te et je pense que ndé makambo ekomi boye. Ba ko luka ndenge ni ya ko finana bisika o bazali pombala sima ba o ba ko ya basani bayo bayoka. Ba o ya bayo bayoka. Na si vraiment la o salami to comprendre déjà bango. Parlant religion dans ce journal, l'un des diacres de l'église de Kimbangiste El Monkoto de Ngiringiri, Sylvain Moutamba, est revenu sur ce qu'a été la vie du chef spirituel adjoint Dieudonné Kisolokele, décédé le vendredi 1er octobre 2021 des suites d'une courte maladie. Pour cette fin, je vous invite à suivre Sylvain Moutamba, président de la PAKI, dans ses propos recueillis par Isaac Talakwa. Autour de l'histoire de l'église Kimbangis, il y a beaucoup de mystères. Comme nous l'appelons, le saint de Simon Kimbangu, partout où il se trouve, il réalise toujours des œuvres très très grandioses. Le travail spirituel qu'ils font est le travail de développement de l'église. Donc c'est parmi les, disons, c'est l'une des personnes qui a beaucoup contribué pour le développement de notre communauté. Vous voyez, notre église est sortie presque du néant là. Il fallait la développer, c'est créer des infrastructures. En fait, le miracle à l'église kimbangiste, c'est du vécu quotidien. Les kimbangistes, nous faisons cette vie régulière, journalièrement, et nous n'en faisons même pas tellement cas, quoi. C'est du vécu quotidien. Mais puisqu'il s'agit de Papa Kisolokele qui n'est plus avec nous, Papa Dieudonné, donc je peux vous relater quelques faits. Na bande konangai ba kimbangisi so mokili mobimba. Biso banso biso na bino toyoki sango ke papa na biso azali susute. Toyebi ye malamu. Liwa ezali nzela bato nyonso tu balekaka na nzela wana. Yango mpe kamusa biso te. Mais nakoyebisa bino likambo moko il y a un mois nabengaki papa ntango azalaki na Brazzaville. Lokola moi si nangaza malade, nabi mais papa, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen vraiment de visiter ma femme parce que n'est que si vous visitez hier à Kopika. Curieusement, papa me dit que nakoya nanda ko na après le 12. Après le 12 octobre, ndé okomona nga nanda. Alors tango kufia wa boye, abaza ko enterrer le 13, je me dis en tout cas, donc c'est formidable. Donc c'est spirituellement que papa va me visiter. On en parle encore, la nuisance sonore prend de l'ampleur depuis la réouverture des bars et terrasses à Kinshasa. Ce constat est fait au quartier Cité Pumbu dans la commune de Mongafula. Suivez ces reportages de nos stagiaires. La nuisance sonore a pris de l'ampleur après la décision du gouvernement, celle d'ouvrir les bars, terrasses et discothèques. Le cas est celui du quartier Pumbu dans la commune de Mongafula où certains espaces jouent de la musique avec un volume insupportable. Donc, normalement, il fallait aller à 8h du temps. Quand tu vas aller à 8h du temps, il faut maquiller la barre partout. Quand tu es dans la barre, ça va aller à 21h. L'autorité doit fournir un gros effort car il y a des gens qui viennent du boulot et sont censés de se reposer, mais leur péché c'est d'habiter aux alentours de ces bars et terrasses. Malgré sa réhabilitation, l'avenue Bypass confrontée de plus en plus au problème des embouteillages. Le constat a été fait par nos stagiaires de l'UPN. Suivez. Les usagers de la route Bypass s'est plaint des embouteillages constatés sur cet artère dans la commune de Mongafula. Ces embouteillages monstres sont causés souvent par les conducteurs impatients qui créent de nouvelles bandes sur la chaussée au mépris du code de la route. La route bypass et embouteillage va renforcer à la police. Pour les chauffeurs va dire que le matériel va créer un embouteillage. Va tirer d'habitude ordre dans le balabala pour embouteillage. Dans la première entrée, je suis venu à Cité Verte.
Sole comme galera poko ba mituko za kozonga. Le comme na doda le wana bo sengaka e mata ekita. Alors les hôtels malera poko. Sala mituko zeko ye belé. Alors à partir à wana bo donc ba mjango mo le sala meta ma sur les deux côtés. Rappelons que tous les véhicules poids lourds en provenance du Congo central sont obligés de passer par Upen, puis par l'avenue de la Libération dans la commune de Selembao. De l'autre côté, l'opération Kinbopeto s'invite au quartier résidentiel Emombele dans la commune de Limete-Yégard à l'état de cette partie de la capitale. Suivez cet élément. L'avenue Lumumba qui traverse le quartier résidentiel Emombele sur la 2e rue Limete, dont son croisement avec Georges Pérez, nécessite l'intervention de l'opération Kinbopeto. Selon les témoignages, le manque d'entretien de canaux d'évacuation de eau qui se jettent sur le pont appelé Gizenga serait ainsi l'une des conséquences qui donne lieu à ces dommages. Ajoutez à cela le nid des poules qui jonchent cette voie, provoquant les embouteillages sur cet axe routier. Ces déchets issus de l'activité quotidienne de ménage débordent les avenues pendant la pluie et rendent au même moment la circulation des automobilistes difficile. Et puis, macadam et baby, face à ce qui met en péril la vie de tout un peuple, la principale question est de savoir où seraient les services Kintoko, tant vantés par les autorités de Kinshasa. Les usagers de l'avenue de la Libération au niveau de l'arrêt Hassanef s'inquiètent en ce qui concerne l'état d'immondices qui sont abandonnés après les avoir sortis des caniveaux. Selon les usagers de ces coins de la capitale, ces immondices curés depuis plus de 2 semaines traînent sans être évacués. Les vendeurs et vendeuses déplorent la faiblessité de l'équipe de l'assainissement de l'hôtel de ville qui n'effectue pas mieux son travail. Toana bana bébé to fanda kama pepe bezo kabiso banda balongo selte ma oti siko selte umeli to comprendre so balongo la rokan boye eza bien te ba carnivore e bushaki balongo li ba salite mais faut ba ya kolongo lango boye ba coronavirus bangungi to zoteka en tout cas gouverneur atala likambo yo na mutala ba salite sasa nde eza salite makasi. Il faut dire que ces vendeurs et vendeuses sur l'arrêt Hassanef dans la communauté La Gombe sont exposés aux différentes maladies. Et pour boucler complètement cette session d'information sur la même avenue, dans son tronçon compris entre le marché Selembao vers l'université pédagogique nationale nécessite une attention particulière des autorités sur l'éclairage public. Suivez ces reportages de nos stagiaires de l'UBEN. Cette situation de l'absence de l'éclairage public sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre dans la commune de Selembao inquiète au plus haut niveau la population de cette partie qui est exposée aux différents problèmes, notamment l'insécurité ainsi que les accidents. Face à cet état de choses, cette dernière interpelle le gouvernement de la ville de leur trouver une meilleure solution le plus vite que possible. Le gouvernement a tiré sur l'éclairage public parce que sans l'éclairage public, il faut savoir le révéler. Insécurité za makasi à partir de 23h 22h baboto la biso ba moto pona molili soki vraiment ba tiel biso ba éclairage wana et ça la biso bien biso na nzela oyo uza ba montar ya kala na nzela oyo depuis 2012 na nzela oyo na tika wa mon éclairage public na nzela vraiment sont ba accident belé sala makasi tout na butu ça manquement dans l'éclairage public bakonzi kotala biso makambo eleka mile na biso Selembao ipen bayiba biso ba moto éclairage public eza te surtout koto ba bambu wana na camping bayiba biso ba moto éclairage public na nzela oyo ezalaka te depuis bali depuis kala fa ezalaka te na nzela oyo bato mesanga bongo konti baleka à chaque temps bamona yango pena nde kotokaa bongo kano bina bambula surtout bambula ezalaka pena mapasi fo badifficulté pena ya modele. Les autorités sont priées de bien prendre conscience à leurs responsabilités, de veiller sur la protection de la population et leurs biens. Fin de cette session d'information, tout d'abord rappelons les titres.
Le président de la République, Félix Tshisekedi, et son homologue, Denis Sassou Nguesso, ont clôturé l'année académique au Collège du Haut Études de Stratégie et de Défense. Comme à l'accoutumée, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé ce mercredi 6 octobre la réunion du comité de conjoncture économique. La candidature de Denis Kadima a été accompagnée des tentatives de corruption tels sont les propos de l'abbé de l'ancien Cholet sur le processus de la désignation du prochain président de la CENI. C'est ici que prend fin cette session d'information. Si vous avez médité, merci à Junior Twendele qui a assuré cette édition, assistée par Devin Kingidi. Et cette édition a été assistée techniquement par Laetitia Malouta, Chadeline Seka et Guilain Mayamba. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.